Certaines personnes n'aiment pas les techniques de manifestation consciente car elles trouvent que ce n'est pas spirituel. Elles trouvent que nous sommes trop dans le mental et que nous sommes autre chose que ce mental, que nous sommes un être plus élevé que cela et que du coup ça ne correspond pas, cette méthode, avec l'être divin que nous sommes. Et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour expliquer à quel point si la manifestation consciente est quelque chose de spirituel aussi. Pourquoi? Parce que si nous sommes à l'image de Dieu, ça c'est pas moi qui le dis, c'est dans les textes, Dieu a fait l'homme à son image, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu a des bras, des jambes, une tête et un corps humain, ça veut juste dire que Dieu nous a fait exactement comme lui, avec les mêmes attributs que lui, les mêmes pouvoirs que lui. Nous sommes comme des étincelles divines, nous sommes la possibilité que Dieu a d'expérimenter la matière, car Dieu, étant le tout, ne peut pas expérimenter le chaud, le froid, le bien, le mal, le dur, le mou, vous voyez, toutes les choses qui ont un contraire. Puisque Dieu est tout, il est à la fois les deux. Il est à la fois le chaud et le froid, le dur et le mou, le blanc et le noir, vous voyez tout ce que je veux dire. Du coup, pour pouvoir s'expérimenter, il faut qu'il s'extrait de ce tout et qu'il devienne duel, si vous voulez, qu'il devienne quelque chose de plus matériel pour pouvoir tester toutes les possibilités, toutes les expériences possibles, et il y en a une multitude, et du coup, Dieu a créé les petits humains que nous sommes, dans lesquels il a mis une part de lui, nous sommes une part de Dieu, et ainsi, il peut expérimenter dans la matière une chose et son contraire, et toutes les multitudes de choses et leur contraire également. Ainsi, nous sommes donc à l'image de Dieu, et nous avons les mêmes possibilités que lui de création. Ainsi, donc, encore une fois, les techniques de manifestation consciente qui visent à créer notre réalité désirée sont finalement spirituelles puisque comme Dieu, nous créons notre vie. Nous créons, point barre, nous créons. Donc après, nous créons quoi? Ça va dépendre de nous, ça va dépendre des pensées que nous alimentons, ça va dépendre de ce sur quoi nous portons notre attention. Hélas, il y a le libre arbitre, je dis hélas parce que le libre arbitre, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Si vous voulez créer du caca, vous pouvez, puisque c'est ce que vous décidez. Et personne ne va aller contre vous. Il n'y a pas de jugement. On dit, ok, tu veux créer une vie où tu n'as jamais de chance, où tu n'as pas d'argent, où tu es sans arrêt en train de te faire jeter par ton chéri, ta chérie, etc. C'est ça que tu veux parce que c'est ça auquel tu penses. Pas de problème. Tu crées ça. Ok, c'est ce sur quoi tu portes ton attention. Mais si nous décidons de reprendre le pouvoir, entre guillemets, pas dans le mauvais sens du terme, mais de reprendre notre responsabilité sur ce que nous vivons, alors nous pouvons choisir nos pensées et nous pouvons donc choisir ce que nous allons créer. C'est ça la manifestation consciente. Sinon, nous manifestons tout le temps, consciemment ou non. Donc si on choisit ce qu'on veut voir dans notre réalité et qu'on choisit ce sur quoi on porte notre attention, alors nous allons créer cela. Et nous restons des parcelles de Dieu, des petits morceaux de Dieu, avec toutes les possibilités de créer notre réalité. Et c'est pour ça que les techniques sont là juste pour nous aider à avoir la foi, entre guillemets, l'idéal étant d'avoir la foi dès le départ, que tout ce que je désire, puisque je le désire, c'est que ça existe déjà dans le tout, dans l'univers des possibles, le multivers des possibles, ça existe déjà, et en portant mon attention dessus, je l'attire à moi, c'est-à-dire je le sélectionne dans le multivers, dans tous les possibles de la réalité existante, puisque tout est déjà créé, tout existe déjà, mais je choisis ce sur quoi je porte mon attention, donc je choisis ce que je fais une commande en fait à l'univers, ça je veux ça, je veux ça, je veux ça, et le fait d'y penser, c'est ça qui crée. Donc à nous de bien choisir nos pensées, à titre collectif aussi, parce que je vous signale que si c'est un peu le bordel en ce moment sur la planète, c'est parce que l'ensemble des humains se dirigent vers un type de pensée qui n'est pas forcément très génial. Et du coup, nous avons à titre collectif aussi la responsabilité de ce que nous créons. Donc, on commence par soi, bien sûr. On peut pas aller changer le monde d'un coup de baguette magique, mais soit, je sais plus ce qu'il dit Gandhi, mais soit ce que tu veux voir dans le monde. Enfin, vous trouvez la citation. J'aurais bien aimé vous la sortir, ça aurait été fait chic et classe, mais là, je l'ai pas en tête. Mais on commence par se changer soi pour changer sa propre réalité, et on montre l'exemple. Et du coup, ça fait des petits autour de soi. Et peut-être qu'un jour l'ensemble de l'humanité
saura comment créer quelque chose de plus beau, parce que nous sommes ici sur Terre au départ pour kiffer, pour vivre des choses et des expériences qui sont quand même sympas. On n'est pas là pour vivre que de la galère, donc c'est à nous aussi de le décider. Je me tais parce que ça fait déjà 5 minutes, donc je vous laisse avec cette réflexion-là. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, je sais déjà qu'il va y avoir plein de gens qui ne sont pas d'accord, mais c'est pas grave, ça fait des échanges, c'est parfait. Bonne journée!